Bonjour à tous, vous qui irez sur YouTube. Vous venez de voir un bouffon sauter comme un idiot. Je vous explique. J'avais prévu d'enregistrer cette vidéo d'unboxing, mais comme vous l'entendez, attendez, je vais arrêter de parler. Comme vous l'entendez, je n'ai pas pu enregistrer ma voix. Et oui, en fait, il m'est arrivé un gros problème avec mon micro et j'ai pas pu enregistrer ma voix. Mais on va le faire différemment, hein. On le prend d'une façon décalée, on regarde comment ça se passe et puis boum, boum. Alors, je vous explique. Dans ma main, j'ai la Miria 4K. C'est une action caméra qui nous permettra justement de filmer comme avec une GoPro. L'idée, hein, j'aime faire en sorte que les produits que je teste déjà soient de 1 atypiques et de 2 moins chers que possible. Donc, la Miria 4K aura 2 buts pour moi. Le premier, pouvoir filmer avec une deuxième caméra chaque fois que je serai en studio comme cela. Normalement, pour les prochaines vidéos, vous verrez, il y aura des petits plans sur la table et tout et tout. Alors, ça fait bizarre de voir ma bouche bouger alors que c'est pas ce que je raconte, mais bon, bref. Donc, ce sera son but essentiel. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma tête, elle est très petite. Et c'est vraiment un but essentiel de la caméra parce qu'elle me servira à faire des prises sous l'eau, etc. Donc, je ne l'ai pas acheté avec les accessoires. Les accessoires, je les ai commandés à part et je les recevrai bientôt. Comme pour une GoPro, hein, il y a de quoi aller sous l'eau, de quoi filmer en voiture, de quoi filmer sur un casque, sur la poitrine. Tous les accessoires sont pareils que sur la GoPro. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Par contre, l'inconvénient de cette petite caméra, c'est qu'elle ne possède pas de mémoire interne. Elle a une mémoire interne dédiée au système d'exploitation et c'est tout. C'est-à-dire qu'il faudra rajouter une micro SD. Donc, je vous conseille une micro SD de bonne qualité car elle ne supporte pas les anciennes micro SD et les petites micro SD. En fait, elle les supporte, mais quand vous allez filmer en 4K et en 50 images secondes, elle va commencer à bugger et elle ne va pas enregistrer ce que vous faites. Nous allons procéder à l'unboxing de cette superbe caméra. Donc elle était encore sous blister comme vous pouviez le voir, hein. Donc c'est vraiment l'unboxing, et c'est ce qui m'a embêté quand j'ai fait cette vidéo justement, c'est que j'avais tout préparé, hein, voilà, hein, sauf que j'avais pas mis le son. Et là c'est ma gueule surpris parce que c'est sacrément petit. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi petit, qu'un si petit engin puisse filmer en 4K. Pour revenir aux spécificités de la machine, en fait, elle filme en 4K, certes, mais je ne l'utiliserai jamais en 4K. Le plus gros défaut de cette machine, c'est qu'elle supporte le 4K, elle fait de l'image 4K, mais en fait, quand vous utilisez l'appareil avec du 4K, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus de stabilisateur. Le stabilisateur de la caméra n'est plus actif. Et n'étant plus actif, ça nous cause un énorme problème. Donc, par rapport à ça, justement, pas de 4K pour moi. Je préfère avoir un stabilisateur, faire en sorte que l'image soit plus ou moins stable, que ça gère bien, plutôt qu'avoir une image super belle. Moi, je vous conseille de l'utiliser en 1080p. Je ferai des vidéos bientôt où on verra ce que ça donne en mouvement, comment la caméra fonctionne, etc. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça c'est à venir sur la chaîne. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve un port USB pour la charger, une notice d'utilisation et la batterie. Par contre, l'avantage, c'est qu'on reçoit un port USB directement, on ne reçoit pas une charge. Donc comme c'est un produit chinois, les produits chinois ne sont pas adaptés à nos contrées et qui fait que nous n'avons pas la même prise. Donc il est livré directement avec un port USB, donc je le charge tout le temps sur mon ordinateur. Petite partie démo, donc là je vais touiller un peu dans l'appareil, vous allez voir, et là c'est très intéressant parce que l'appareil possède un écran tactile. Je trouve cela avantageux pour plusieurs raisons. On peut avoir une image directement de ce qu'on est en train de filmer, si jamais c'est mal cadré, etc. Ensuite, pour tout ce qui est réglage, on n'a pas besoin de boutons. Alors vous pouvez aller dans les réglages grâce à l'écran tactile et accéder à justement la partie personnalisation où vous faites soit des photos, soit des vidéos, le format des photos, le format des vidéos, le time-lapse. L'appareil en soi ne possède qu'un seul bouton, d'ailleurs mon doigt est dessus. Et c'est le bouton on-off. Alors avec un appui long, il allume. Avec un appui léger, une fois qu'il est allumé bien sûr, il commence à filmer. Un autre appui léger, il arrête de filmer. Si vous êtes en photo, il prendra une photo, etc. La simplicité à l'état pur. D'ailleurs, l'appareil possède une fonctionnalité très intéressante que je vais essayer d'expliquer avec des gestes bizarres. Mais une fonctionnalité très intéressante qui vous permet de filmer avec votre téléphone qui enregistre les images à côté.
Je vous explique. Tout d'abord, vous devez synchroniser en Wi-Fi l'appareil et le téléphone. Et une fois qu'ils sont synchronisés ensemble, tout ce que l'appareil filme, vous pouvez l'avoir. Donc, je vous donne un petit exemple. Bien sûr, pour illustrer tout ça, imaginez vous êtes en train de rouler, mais vous ne pouvez pas voir exactement ce que l'appareil filme pendant que vous roulez. Disons que l'appareil est placé de telle façon à ce que ce soit vous qui soyez en train de filmer. Mais pourquoi vous vous filmeriez? Parce que vous êtes en train de faire un vlog. Vous allez voir ça bientôt. Bref. Et en fait, vous avez un retour caméra sur votre téléphone. Donc vous savez si c'est cadré, si c'est pas cadré, etc. Non, franchement, c'est une option géniale. Pour faire court, c'est tout ce que nous avions à dire pour l'instant sur la Micria 4K. Nous allons bientôt la tester, vous inquiétez pas, vous verrez des tests. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si la qualité est là, si la qualité n'est pas là, etc., etc., etc. J'attends vos retours. BAM! J'ai déjà tout retiré. Putain.